Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation avec peut-être un de mes coups de cœur de l'année. Je l'annonce comme ça, je vous le dis directement. Bon, toute la rédaction n'est pas forcément d'accord avec moi, mais cela reste un de mes coups de cœur de l'année. Le Switch 810 de NZXT, un boîtier EATX XL-ATX, 14 kg, 159 € et des fonctionnalités très intéressantes. Un châssis qui présente très bien, un physique qui change et qui est lui aussi ultra plaisant. On fait tout de suite le tour de ce boîtier qu'on aime tout particulièrement, que j'aime tout particulièrement. On commence avec cette face avant, vous voyez alors, avec déjà là, une des premières choses, on est sur du blanc et du noir, c'est à la mode en ce moment, c'est très très beau. On commence avec, par exemple, le dessus et cette petite découpe absolument magnifique avec le Power On. Ici, on est sur du noir revêtement soft touch et du noir et du blanc brillant. Un beau mélange. On s'attaque tout de suite aux caractéristiques de la bête et surtout à ce qu'on trouve sur cette bête. Avec tout d'abord une première trappe qui cache les prises additionnelles avec deux USB 2.0, deux USB 3.0, un lecteur de carte SD. Ça, c'est une idée absolument indispensable pour toute personne qui a un appareil photo numérique par exemple. On a également deux prises audio, un reset et un bouton pour éteindre les diodes des ventilateurs. On a ensuite les baies 5,25 pouces avec une baie qui propose un cache lecteur pour que ça soit plus propre. Ensuite on a trois baies 5,25 pouces plus classiques dont une propose un rack avec système hot swap 2,5 pouces, 3,5 pouces. Déjà, on peut le dire, on est pas mal. Alors, on va reculer un petit peu le boîtier. 14 kg, ça se déplace, mais ça fait quand même son poids. On a ensuite, ici, le cache pour les ventilateurs. On appuie, on ouvre, c'est entièrement filtré, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ouverture spécifique, voilà, c'est vraiment filtré avec un vrai filtre. On a un 140 mm qui s'illuminera avec des diodes blanches et un second emplacement 140 mm. On pourra également mettre deux 120 mm si on le veut. En dessous de tout ça, le boîtier dispose encore d'un filtre. Vous avez vu, on clique, on tire et on a le filtre du dessous qui vient. Ça aussi, c'est une très bonne chose. Et vous voyez, pour remettre tous les éléments, il n'y a vraiment rien de sorcier et tout marche impeccablement bien. Sur le dessus, on passe maintenant sur le dessus. Donc on renverse un petit peu le boîtier. On a cette grande grille qu'on peut ouvrir, si on veut, pour laisser passer l'air. Grande grille que l'on peut également retirer. Vous voyez, tout est vraiment hyper amovible. Et là, on a un ventilateur de 140 mm en extraction. On pourra en ajouter un deuxième, un troisième ou trois ventilateurs de 120 mm. Et le plus intéressant, c'est qu'on a énormément de place en interne. Et par exemple, on pourra mettre un radiateur de water cooling qui fait, si on veut, quasiment 7 cm d'épaisseur. Et le tout passera sans problème. On voit aussi qu'il y a des petites grilles en mèche sur les côtés. C'est plus pour le style. Et on a ici une sorte de virgule blanche qui s'illuminera une fois que le boîtier sera en route. Vous voyez, c'est hyper simple. Tout marche très très bien. On va passer sur le premier côté. Sur le premier côté, on a une grande fenêtre qui vous laissera entrevoir toutes les entrailles de votre PC. Et on a des rappels de noir dans le bas avec ici, par exemple, du mesh. On passe à l'arrière. Vous allez voir, l'arrière est aussi très intéressant. Avec notamment cette grande grille compatible 140-120 mm sur laquelle on positionne le 140 mm comme on le veut. Et en plus, on a à peu près 3 cm de marge pour pouvoir le déplacer en hauteur. Ça, c'est une très bonne idée. Ici, l'emplacement pour la backplate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 slots d'extension avec grille en métal mesh. 4 gros passages pour le water cooling. Enfin, l'emplacement de l'alimentation dans le bas. Sur le côté droit, on ne va pas y passer puisqu'il n'y a rien de spécifique à y voir. On a retiré les vis à main, ce n'est pas pour rien. C'est parce que là, il y a un système d'ouverture automatique, vous voyez. On clip comme ça descend et ça permet d'ouvrir la porte plus facilement.
On va maintenant passer en dessous, puisque en dessous, il y a encore des choses à voir. En dessous, on voit donc le premier filtre qui était amovible par l'avant, et on voit le deuxième filtre qui est amovible exactement de la même façon. Donc ça veut dire que c'est entièrement filtré, c'est plutôt une très bonne chose. Et on a 4 gros pieds en caoutchouc pour limiter les vibrations. Tout de suite, on rentre à l'intérieur de ce Switch 810. Nous voilà maintenant à l'intérieur du Switch et vous allez le voir, on a le droit plutôt à un bon châssis. On commence avec les baies, 5,25 pouces au système de montage automatique. On en compte 1, 2, 3, plus la baie hot swap à l'arrière qu'on pourra loquer avec une vis à main qui est fournie, qu'on avait retirée juste pour le test. Ici on a les deux cages HDD, mais vous allez voir, il va falloir qu'on fasse un tour à 180 degrés pour pouvoir les voir, puisque NZXT a préféré le chargement par derrière pour qu'on ait toujours un aspect très propre de ce côté. Les cages sont amovibles, on retire les différentes vis à main, on attrape les poignées, on retire la cage tout simplement, ce qui permettra par exemple ici, si on veut de retirer la cage du bas, et d'intégrer un radiateur de water cooling en 280 mm si on veut. Ici on a un autre ventilateur en 140 mm qu'on pourra orienter de la façon que l'on veut, par exemple sur les cartes graphiques. On voit qu'on a des gros passages pour le cable management absolument partout et un gros accès backplate. On est bien sûr sur du format EATX, XLATX, donc pas de souci pour la place. Dans le bas, il y a aussi pas mal de choses. On a déjà parlé des emplacements pour radiateur de water cooling si on veut. On a également l'emplacement de l'alimentation filtrée avec des plots en caoutchouc pour empêcher toute vibration. À l'arrière, on le voit, le 140 mm qu'on pourra régler dans différentes hauteurs, les 9 slots d'extension, les 4 baies, les 4 passages pour le water cooling, l'emplacement de l'alimentation. Enfin, on termine dans le haut avec le ventilateur de 140 mm et les 3 emplacements en 140, 120 mm. On n'oublie pas de vous montrer les cages HDD à l'arrière, donc avec le chargement par derrière, le tout avec des paniers qui sont compatibles 3,5 pouces et 2,5 pouces, ce qui vous laisse au total 6 emplacements 3,5 pouces ou 2,5 pouces. À l'arrière, on note également que NZXT fournit un intéressant... Alors, c'est un dispositif pour regrouper les prises fan. Voilà, on le tire comme ça, on le met où on veut avec le scratch, on le recolle, et ce qui est bien, c'est qu'on fait ou 5 volts. Si on inverse la prise avec la façon Cocotte-Land, 12 volts, 5 volts en 30 secondes chrono. C'est parti. Sur ce, voilà ce qu'on avait à vous dire sur ce Switch. Un boîtier vraiment qu'on aime beaucoup, que j'aime beaucoup et qu'on vous proposera en test très prochainement. Sur ce, on vous dit à bientôt sur Cocotte TV pour des nouvelles vidéos de présentation.